Aujourd'hui, pour traiter quelqu'un, il faut d'abord identifier s'il est dans le stade 1 de la maladie ou le stade 2 de la maladie. En fait, stade 2, ça veut dire que le parasite il est passé dans le cerveau. Et donc il faut identifier à travers une longue ponction lombaire qui est très complexe, qui est très douloureuse pour le patient. Je signale que là où je vis, en France ou en Suisse, quand on fait une ponction lombaire, on hospitalise le patient tellement c'est difficile. Et donc là, on doit faire cette ponction lombaire dans le village. C'est quand même une chose extrêmement difficile. Et on pourra se passer de ça, parce que le traitement qu'on a développé, il est actif, il est efficace pour tous les stades de la maladie. Ensuite, pour traiter aujourd'hui le second stade, il faut aller dans un hôpital. Il faut aller dans une structure où les gens ont été formés à délivrer un traitement qui est complexe. Et on contribue à la formation des gens, on a beaucoup contribué au dépistage, à la sélection des patients. Chaque année, avec le programme de NDI, on teste entre 500 000 et 1 million de personnes pour identifier les malades. Donc là, on a contribué à travers cet effort dans des zones du Congo. On a renforcé les capacités dans plusieurs structures hospitalières pour qu'on délivre des soins de meilleure qualité. Et c'est vrai pour la maladie du sommeil, mais ça a des répercussions sur les autres maladies. Donc l'investissement qui est fait dans les différents hôpitaux, il est valable pour tous les malades. Mais je crois qu'on ne peut pas se cacher, il y a la grande difficulté pour éliminer la maladie du sommeil et d'autres maladies négligées, ça va être l'instabilité, l'insécurité. Parce que on sait qu'il y a des zones qui sont très touchées, qui aujourd'hui sont des endroits où des conflits actifs sont prévalents. Donc conduire des activités de contrôle dans ces zones-là, c'est impossible. Et ça, c'est la meilleure recette pour qu'il y ait une réémergence de ces maladies. En fait, dès que les activités de contrôle s'arrêtent, on voit réapparaître un grand nombre de nouveaux cas. Donc les risques, ils existent encore dans beaucoup de pays.